Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025. J'espère que vous tous, chers abonnés, vous allez bien et puis aussi que peut-être les nouvelles personnes là qui me découvrent, vous allez bien aussi. Alors si c'est le cas, si vous me découvrez aujourd'hui, j'espère que vous allez bien aimer ma manière de procéder. Et puis surtout, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne. Alors, une autre petite chose à vous dire, avant de commencer, n'hésitez pas à compléter cette guidance par les tirages qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Prenez ce qui résonne le plus en vous, complétez, nuancez, appropriez-vous les tirages, d'accord? Ce sont des tirages qui sont généraux et vous allez peut-être être un petit peu plus sous l'influence de tel ou tel autre signe, ce mois-ci en tout cas. Si vous souhaitez justement aller voir plus facilement ces autres tirages, sachez qu'à la fin, toute fin de la vidéo, vous aurez 2 encadrés cliquables. Le premier qui vous mènera, si vous cliquez dessus, directement sur la playlist qui concerne tous les tirages astrologiques, d'accord? Tous les mois de l'année, tous les signes, d'accord? Et sur le côté gauche, vous aurez accès en cliquant dessus à votre tirage complet les scorpions sur l'année 2025 et ça va être très intéressant de compléter effectivement les tirages mensuels par ce tirage annuel, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, c'est fait pour ça, d'accord, pour vous faciliter la vie. Alors quelques mots sur comment le tirage est organisé, d'accord, comment j'ai réfléchi les choses et peut-être alors après des fois je prends un peu des libertés par rapport à mon idée du début en fonction de ce que les cartes donnent, mais a priori on va dire on va faire comme ça. Tout d'abord, comme en général à chaque fois au début de mes tirages, moi j'aime bien savoir les énergies fortes ou l'énergie forte qui va être à l'œuvre, qui va là comme ça se manifester. Ce sera donc l'oracle de la sagesse d'Avalon, je vais solliciter pour ça. Ensuite, pour les prédictions messages généraux, je vais faire une ligne avec l'oracle blanc et noir d'Emma de Frane, une ligne avec l'oracle aux portes de l'inconscient. Pour le conseil général, ce sera le petit oracle victorien que je vais solliciter. Pour ensuite passer au sentimental, ce sera une ligne avec le blanc et noir love, une ligne avec l'oracle Rosebell, et je ne sais pas, peut-être il est hors champ, avec, vous le verrez de toute manière quand je l'utiliserai tout à l'heure, avec, pour le conseil final, ce sera l'oracle des amoureux. Voilà, vous savez tout, je crois. Alors on va commencer les scorpions. Alors, oracle de la sagesse d'Avalon, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît? Ah, ouais, merci. Alors, 2, je vais vérifier ce qui s'est retourné. Je voulais prendre une coupe, écoutez, non. On va prendre ce qu'on nous donne, bien sûr, si on nous le donne, c'est qu'il y a une raison. Alors, le roi et l'araignée. Ok. Alors, là, les amis... Chers amis scorpions, vous allez être vraiment, alors là, vous allez foncer, en ce sens où avec l'araignée, on est dans les projets. On est dans les projets, on est dans la création, peu importe dans quel domaine, mais on a envie de faire des choses, de créer des choses, de mettre en route des choses, de lancer des projets. On a peut-être plein d'idées là qui arrivent ou qui sont déjà en cours, mais là, on est dedans, d'accord, vraiment beaucoup. Et alors, avec le roi... on va y aller, les gars. On va, je dis les gars à cause du roi, même si vous êtes une femme. On va foncer. On va vraiment, alors par rapport au projet, on va lancer des choses. Alors, ce qui est intéressant avec le roi aussi, c'est qu'on va faire les choses de la bonne manière, de la juste manière. Le roi, c'est celui qui rend la justice. C'est celui qui est droit, d'accord? Droit, franc, honnête, tout ça, qui a des valeurs. C'est aussi celui qui peut mener, d'accord, évidemment le roi il mène la barque, il mène le peuple, il mène tout le monde, mais c'est une certaine autorité, attention, pas la dictature, une certaine autorité, capacité à mener des choses, dire peut-être, alors en fonction des projets concernés, peut-être dire à des personnes ce qu'il faut faire dans le projet, ouais c'est vraiment l'idée de mener, ouais c'est vraiment cette capacité un peu là, je vais dire un mot badass, même si vous êtes une femme, on y va quoi. Bon, je dirais bien quelque chose, mais ça va être grossier, je vais me faire censurer sur YouTube. On en a, vous avez compris quoi. C'est ça, qu'on soit un homme ou une femme, ça n'a aucune importance, mais il y a vraiment cette énergie d'y aller quoi. Allez, go, c'est parti, on fonce, on mène les projets, on fait comme ci, comme ça, ouais, c'est très cadré, très carré. Et il y a aussi avec le roi, alors cette idée qu'on dirige, on peut diriger soi-même ou les autres, effectivement, mais c'est aussi cette idée qu'on a envie de... Enfin, on est suivi. Les gens ont envie de suivre cette autorité naturelle, finalement, d'une certaine manière. On est charismatique, on est suivi, on a des personnes autour qui
ouais, qui ont envie de suivre le mouvement, qui ont envie de participer justement au projet, à l'histoire, à faire ce qu'il faut faire, tout ça. Il y a aussi cette espèce de... Ouais, j'ai ce geste qui me vient là de... Ah, l'idée est difficile à dire parce qu'on m'envoie l'image. Vraiment, de cette espèce de flux, de flot là autour de vous, d'action, d'activité, de choses comme ça qui bouillonnent. Mais autour de vous et au bénéfice de ce que vous menez finalement d'une certaine manière. Hein. On va dire comme ça. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions pour le mois de mars 2025? Merci. Alors, la tristesse pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. La séparation, la décision, les études, pour les scorpions pour le mois de mars, la richesse et l'homme jeune en dos de deck. D'accord. Alors, oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous préciser, on sait compléter les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, sous la tristesse, l'argent. Scorpion, s'il vous plaît, merci. Sous la séparation, la trahison. Sous la décision, la justice. Merci. Sous les études officielles. Ouais, on va vraiment lancer des choses là. Hein, mais de manière justement officielle. Alors, pour les scorpions. La création sous la richesse. Alléluia. Et la joie sous l'homme jeune. Ok, alors véritablement, là, on va prendre en main. Enfin, prendre en main. Ouais, si on peut dire comme ça d'une certaine manière. On a dû... Alors, on a dû ou on devra, hein, ne faites pas attention au temps que j'utilise, dans le sens où, bien sûr, je questionne sur Mars, mais on peut être sur une situation, bien sûr, qui a commencé déjà avant. Hein. Il n'y a rien qui est carré, bim, ça commence à telle heure, ça se termine à telle heure. Hein. On est d'accord, on est dans de la cartomancie, et on est surtout sur du général, d'accord? Ça veut dire que vous allez peut-être vous dire, ah ben oui, mais moi, ce renoncement, et je vais vous expliquer après, ce renoncement-là, j'ai dû le faire déjà il y a quelques mois. Hein. Et ben, vous êtes bien sympa, mais moi, ça fait des mois et des mois que j'y suis dans le truc. Comme, peut-être pour l'instant pas, et le renoncement va avoir lieu en mars, et la suite arrivera après, hein, d'accord? Je vais vous expliquer. Là, ce qu'on explique, c'est qu'on a dû renoncer à quelque chose, ou on devra renoncer à quelque chose. Alors, probablement quelque chose qui était destiné à super bien marcher, à très bien réussir, à être en plus productif au niveau argent, au niveau rentrée financière, au niveau tout ça. On a dû, ou on devra, tristesse, séparation, revoir ses projets. D'accord? Il y a des choses auxquelles, bah, trahison, c'est-à-dire que ça n'aura pas tenu ses promesses. Hein. On avait vraiment quelque chose, et du coup, tristesse. Mince. Bah, ça n'a pas marché comme ça devrait, comme ça aurait dû marcher, comme c'était censé marcher, comme c'était sûr et certain que ça marche. Je me suis sentie trahie, ou je vais me sentir trahie, par cette chose qui devait pourtant excellemment bien réussir, y compris d'un point de vue financier, probablement. Là, qu'est-ce qu'on a en position centrale? Les scorpions, je vous le donne en 1000 avec le roi. Décision, justice. Maintenant, bah, comme je suis dans l'énergie du roi, hein, d'accord, je décide. Maintenant, ça y est, je prends les choses en main, claque. Bon, ça, ok, d'accord. Maintenant que j'ai constaté que bah ça le faisait pas, que ça m'a bien fait mal j'allais dire, ça m'a bien fait mal au ventre. Ça m'a bien rendu triste de devoir renoncer ou de voir que le projet tel qu'il était, bah ça fonctionnait pas ou quelque chose comme ça. Maintenant, je décide, là, en mars, je prends des décisions justes, équitables, ça dépend, hein, parce que ça peut être aussi une histoire, bien sûr, pourquoi pas relationnelle, hein, où on décide, où on a été plutôt, on a dû renoncer à une relation, si c'est possible, avec la séparation, la tristesse, tout ça. Là, on prend la meilleure décision qui soit, à ses yeux, et en même temps la plus équitable. C'est-à-dire qu'on va faire de tort à personne, hein, d'accord? La plus juste, la plus équitable, la meilleure, la plus équilibrée, tout ça, d'accord? Et en même temps,
il y a l'idée aussi que justice soit rendue, c'est-à-dire que si on a commencé à mener un projet et que ça n'a pas marché, là, on va faire en sorte que on ait un retour comme ça, un boomerang, là, en retour de réussite. Hein, d'accord? C'est ça l'idée, c'est de rétablir aussi une justice, un équilibre, recevoir ce qu'on mérite, etc. Et là, étude officielle, richesse, création, joie. Alors, l'homme jeune étant consultant ou consultante, la personne jeune, c'est la symbolique justement de l'élan vital, de la nouveauté, de l'action, de tout ça. D'accord, de la vitalité, de l'élan, ouais, tout ce que j'ai déjà dit. Et donc là, ça veut dire qu'on va lancer des projets de manière concrète et officielle. Pour certains, il y aura peut-être effectivement avec la carte des études, c'est peut-être une orientation d'études qui va changer. D'accord, il y a peut-être qu'on était parti sur un domaine professionnel. Je donne plein d'exemples, hein, bien sûr. Je donne plein de pistes d'interprétation en fonction des domaines. Hein. On a peut-être eu quelque chose de professionnel ou des études qui a démarré et finalement ça n'a pas tenu ses promesses et on a dû s'en séparer de cette histoire-là, ça n'a pas marché. Là, on prend une autre décision, enfin on prend une bonne décision, on va faire d'autres études peut-être de manière officielle et ça va être couronné de succès. Hein. C'est ça qu'on nous dit, d'accord? Ce qu'on nous explique, c'est que ce soit dans un domaine professionnel, des études ou autre, ce qu'on va commencer à lancer vraiment avec réflexion, avec tout ça, avec les études et de manière officielle, il y aura peut-être même des actes signés, des choses concrétisées, va amener tout ça, ça va amener richesse, joie et tout ça, hein, d'accord? Donc, voilà, on comprend maintenant vraiment bien cette, effectivement qu'avec cette énergie du roi et de l'araignée, on est porté effectivement à agir de cette manière-là, et tant mieux, hein, parce qu'on agit vraiment très bien pour soi-même, hein, d'accord? On retourne vers la réussite, là. Alors, quel conseil souhaitez-vous donner aux scorpions, s'il vous plaît, petit oracle victorien, pour le mois de mars 2025? Quel conseil, s'il vous plaît? Merci. Alors, bon, ben, vous en aurez 4. Voilà, bon. Alors, le premier, la lune. Alors, je vous le lis. C'est une poésie, il y a des vers, il y a des rimes, il y a des vers et il y a des rimes. Alors, la féconde mère au ventre moiré, la lune, porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Alors là, vraiment, les amis, si vous avez des flashs, là, d'accord. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des rêves. On dit que rêve et imagination. D'accord? La féconde mère, donc la lune porte vos rêves. En gros, ce qui n'a pas marché là, va pouvoir marcher là. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment d'écouter vos rêves, d'écouter votre imagination et de vous laisser porter parce que c'est ces rêves et cette imagination que vous allez avoir qui va vous amener à pouvoir les mettre en place. D'accord? Enfanter une jeune réalité, la jeunesse, tout ça, l'élan vital, la nouveauté, la création, les projets, tout ça, c'est ça. Ok? Alors, la lettre. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Alors, assumez ce que vous avez envie de faire, hein, en gros. Hein. Et alors, on vous dit, aie le courage d'être toi, mais je vous ai expliqué, hein. Vous allez embarquer les gens dans votre idée, dans vos projets, dans tout ça. On va avoir envie de vous suivre, d'accord? Donc, n'hésitez pas à exprimer les choses, à dire ce que vous voulez faire, ok? Ensuite, la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas, le pas de la porte, et va bien au-delà, des opportunités, tu trouveras. Donc, conseil qui est donné, si vous êtes en plein dans ça, ou si cette partie-là vous arrive là en mars, bien sûr qu'il y aura un moment de tristesse et tout ça. Bon, ça, évidemment, il faut toujours digérer. Hein, quand on a une nouvelle qui est pas agréable, il faut le temps de la digérer. Et ce qu'on vous conseille, c'est de vous dire, ok, d'accord, là, échec, ou un truc qui va pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu que, voilà, ça marche. C'est pas grave, hein. Je suis sur le pas de la porte, je vais franchir. Derrière, il y a d'autres choses. Hein. J'ai plein de choses à explorer. Il y a des opportunités. Il va y avoir plein de choses derrière. Et ensuite, la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Alors, vraiment, on est énormément dans cette symbolique de tout ce qui est jeune, la jeunesse, l'élan vital, là, tout ça, pour démêler la situation, qui était peut-être un petit peu compliquée, ok. On parle de terres d'inspiration. Avec cette carte de la lumière, on vous conseille vraiment aussi vraiment de regarder les choses objectivement, d'éclairer les zones d'ombre, d'accord, pour comprendre. Alors, si c'est une histoire de projet, c'est un conseil qui vous dit, alors attention, dans votre projet, vérifiez bien tous les détails du projet, les étapes, les trucs, les machins. Vous allez voir, hein, en fonction de ce que c'est, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est vraiment ça.
Et on est absolument dans cette idée d'être dans l'élan, d'écouter son imagination, ses rêves, d'agir, de faire des choses qui sont vraiment, dont on est sûr. Hein, quand on est éclairé, là, voilà, tout ça. Hein. Alors, est-ce que j'ai tout transmis? Oui. Alors, eh bien, on va demander maintenant pour le sentimental, chers amis, Scorpion. On va solliciter donc le blanc et noir love et le rose belle. Alors, pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025. Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025? Pour les Scorpions, s'il vous plaît. Alors, l'amitié. Le consultant ou la consultante. Les nouvelles. Scorpion, s'il vous plaît. Ah, bon, ben on va tout prendre. Alors, commérage, fausseté. La rupture. Le moment fort en dos de deck. Ok, alors. Pour les Scorpions, s'il vous plaît. Alors, ne partez pas tout de suite en voyant rupture. Attendez d'avoir la suite. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va rompre avec quelqu'un forcément. Hein. D'accord. Voilà, ne zappez pas, comme dirait l'autre. Attendez, il faut la suite des événements. Hein. D'accord. Une carte comme ça toute seule, sortie du contexte du reste, ne veut rien dire. Hein. Alors, pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous compléter, nuancer, clarifier, s'il vous plaît, les messages? Les Scorpions. Merci. Alors, le cadeau sous l'amitié. Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. La campagne sous le consultant, ou la consultante. La famille sous les nouvelles. Le commerce sous commérage et fausseté. Le litige sous la rupture. Alors, j'ai envie de demander du coup plus qu'on nous... Peut-être on va nous dire un peu plus. Le vœu de l'homme. Ok. Le départ. Ok. Et dos de deck, la paix. Ok. Alors, que j'écoute un petit peu... Ouais, alors, oui. Donc, ce que je vais vous dire, les amis, je le dis dans chacun de mes tirages, et vous l'avez peut-être entendu plusieurs fois, mais je suis obligée de le dire, hein, forcément, dans tous. Et d'ailleurs, je vous l'ai peut-être même dit pour le général, je ne sais plus, à force, comme je le répète 12 fois, évidemment, parce que je fais les 12 signes, au bout d'un moment, je ne sais plus pas si je l'ai dit dans les signes, non, pas dans les signes, bref, peu importe. Ça peut ne pas vous parler, d'accord, les Scorpions, si vous ne vous reconnaissez pas, point. Voilà, vous allez peut-être dire, c'est pas du tout, moi je suis en couple, je suis très heureux, très heureuse, ou je suis célibataire, je vois pas de quoi on parle, etc. Je vais vous dire, hein. Là on s'adresse vraiment aux Scorpions qui parmi vous, pour le coup, vont reconnaître leur situation. Ouais, et ça peut effectivement être vraiment bienvenu d'aller compléter, nuancer tout ça par les autres tirages des autres signes, ok? Ce que je vais vous expliquer là, c'est qu'on parle à ceux qui parmi vous, finalement, là, vont avoir un petit peu, comment dire, deux volets, on va dire comme ça, dans leur vie relationnelle et sentimentale, avec quand même le poids de la famille d'un côté, d'accord? Le poids de la famille qu'on a là. On a les nouvelles, la famille, le commerce, fausseté, commérage. On va avoir beaucoup de communication avec des personnes autour, alors qui a priori vont faire partie de la famille, ou alors dans ces... Possible aussi que ce soit vraiment les amis très proches, ceux qu'on considère, voilà, meilleurs amis, tout ça. Ok. Sauf que sont des personnes qui vont vouloir essayer de venir mettre leur grain de sel, a priori avec le commerce, à de multiples reprises, dans votre relation, si vous en avez une, d'accord? Je vais vous dire après. Dans ces cas-là, on parle d'une relation où vous êtes vraiment avec une personne avec qui on s'entend merveilleusement bien. On a le cadeau, on a l'amitié, on est vraiment en phase, on est vraiment bien, on fait des tas de trucs ensemble. On est, bah, voilà, on est avant tout des amis, d'accord? Mais on est dans une relation. Et là,
il y a, mais enfin, tu vois bien que tu te trompes, fausseté. Mais enfin, tu vois bien que l'autre te ment. Ou tu vois bien que l'autre doit bien dire, oh, bah, de toute manière, ça cache quelque chose. Ah bah, ce genre de choses avec la fausseté, ça peut être soit le mensonge, soit l'idée que vous faites fausse route avec la personne. Mais aux yeux des autres personnes autour, qui sont a priori donc définies ici par la famille. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, vous, pourtant, hein, alors là, on n'a pas trop d'explications de pourquoi, comment ils pensent ça, ou ils vont penser ça au mois de mars, parce que vous, là, vous êtes vraiment super bien avec l'autre. D'accord? Alors, le litige, le vœu de l'homme, c'est soit vous, soit l'autre. Là, évidemment, alors on nous donne un peu des choses comme ça qui tombent un peu comme des cheveux sur la soupe, comme on dit. Vous allez voir, parce que souvent, quand on reçoit une prédiction, on a un peu du mal à voir où on veut nous mener. C'est quand les événements s'avèrent que ça prend un sens, hein, évidemment. Là, c'est comme s'il y en avait un des deux qui a envie de s'éloigner avec le départ et la rupture. Qui a envie, alors, soit de s'éloigner de l'histoire, là, d'accord? Si par exemple, vous êtes avec quelqu'un et que la personne entend qu'effectivement, vos proches viennent essayer de mettre leur grain de sel, leur racontent des choses, etc. Effectivement, peut-être que du coup, bah, la personne de cœur, elle va dire, bon, écoute, oh là, oui, moi je mets de la distance, hein, là, c'est pas possible, je peux pas supporter ça. Je préfère m'éloigner, je préfère, pourquoi pas, rompre avec toi dans ces cas-là, si vraiment on est dans des choses très graves, d'accord. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a le moment fort et la paix. Donc, on est un peu dans une espèce d'histoire où finalement vous êtes un peu témoin de tout ça. Je sais pas comment expliquer autrement cette sensation que j'ai, cette impression que j'ai. Finalement, là, vous faites rien de particulier au mois de mars en termes d'action, alors que pourtant, vous êtes dans cette énergie-là, des projets, des trucs, de tout ça. Là, on est, pardon, ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a vous qui faites des choses, et tant mieux, amitié et la campagne, bah, qu'est-ce qu'on est bien, c'est super, c'est youpi, c'est formidable, cadeau de la vie avec le cadeau qui est là. Une partie, un volet là de gens qui viennent dire ce qu'ils veulent dire, et bah, quelqu'un qui est là à côté, et puis qui, bah, c'est pas trop, litige, qui réfléchit peut-être, tout ça. Donc, après avoir... alors c'est marrant parce que je crois que c'est avec vous que j'ai dit que des fois je me laissais porter que... Allez, on va poser quelques questions pour en savoir un peu plus. Est-ce qu'on peut nous dire un peu là... Alors peut-être sur le positionnement du scorpion dans cette histoire sentimentale, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus pour le mois de mars? Je vais reprendre l'oracle au port de l'inconscient. Sur peut-être le positionnement des scorpions, qui sont pourtant dans l'action là, mais dont on ne nous dit pas finalement là ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu sur le positionnement, la sentimentale dans cette situation? Merci. Qu'est-ce qu'on raconte de beau? Alors, l'apprentissage, la dépendance et l'acceptation. Ouais, alors, oui, alors c'est curieux quand même cette histoire. Ce qui, en fait, est le territoire. Ouais. Alors, je pense qu'il y a quand même ouais, il y a quand même une drôle d'histoire. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si vous allez accepter finalement les paroles qui vont être dites, tout ça. Vous êtes, ouais, c'est comme si vous n'osiez pas, vous n'oserez pas avec l'apprentissage, la dépendance, dire allez vous faire voir quoi. Hein, parce que pour autant, avec des énergies comme ça, on aurait pu penser que vous alliez dire, m'écoutez, vos histoires, j'en ai rien à faire, je mène ma vie, je fais mes actions que je veux mener, tout ça. Sauf que le positionnement, c'est ouais, mais bon, d'accord, mais ouais, mais non, je peux pas. Dépendance, c'est comme s'il y avait ça. J'accepte, bon, c'est pas grave, je tolère les choses. Territoire en plus, oui, mais c'est normal que ces gens-là de ma famille disent ça et ce regard-là sur moi. C'est curieux cette histoire, ouais, c'est assez. Et alors là-dessus, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? La jalousie. L'entrée. Qu'est-ce qu'on donne sur ce... Et la confiance, ok. Ouais, bah en fait, c'est... Ouais, en fait, vous laissez... Enfin, a priori, hein, de ce que, bien sûr, par rapport aux cartes que j'ai sous les yeux, mais vous êtes pourtant dans la vie, dans cette énergie-là de mener des projets, d'être même, ouais, meneur ou meneuse d'hommes et de femmes, hein, bien sûr. Il y a vraiment de manière très forte. Et dans cette situation-là, il y a plutôt un laisser-faire, mais qui, d'une certaine manière, n'empêche pas la confiance en la suite. C'est-à-dire, finalement, d'une certaine manière, attends, moi, je sais ce que je sais. Je sais ce que vaut ma relation. Je sais, voilà, ok. J'ai confiance dans la suite.
Même si, alors en plus, il y a l'idée de la jalousie, c'est que vous allez plutôt penser que finalement, cette relation telle qu'elle est, elle déplaît. Voilà. Une relation amoureuse, ça doit peut-être pas être comme vous et votre relation amoureuse, je ne sais pas, et du coup, ça déplaît aux autres. Mais vous, vous êtes dans la confiance. Vous êtes dans l'idée que ça va continuer. Vous êtes dans l'idée que tout ça. Alors, par contre, du coup, du côté de l'autre personne, elle va peut-être avoir du mal à le vivre. D'accord? Si effectivement, elle entend parler de tout ça. Alors, que je me mette dans un autre cas de figure, là, si on est célibataire. Ouais, alors, là, à l'inverse, oui. Si on est célibataire, on mène sa vie. Paf. Amitié, cadeau, campagne, youpi, on a plein d'amis, on fait des activités au mois de mars, on fait peut-être des sorties, on fait des choses, on a une vie sociale, on a une vie, voilà, on vit, quoi. On profite, tout ça, d'accord? Et alors, rebelote, hein, même chose forcément, hein, bien sûr, il y a quand même un regard négatif de la part de personnes autour qui vont venir dire à plusieurs reprises avec le commerce, donc, que c'est pas bien, et c'est pas comme si, et pourquoi tu fais ça, et c'est pas bien la vie que tu mènes, et c'est pas comme ça qu'on te rencontre quelqu'un, ou que sais-je. Là, pour le coup, cette carte du vœu de l'homme, ça va vous représenter vous, consultant ou consultante, avec le départ et la rupture. Vous allez, alors là, pour le coup, là, l'énergie du roi, elle va s'affirmer autrement, c'est que vous allez dire, maintenant, lâchez-moi les baskets, d'accord? Je vous rappelle qu'en dessous, on a départ, rupture, de qui, de quoi? De ça. De cette famille, là, ou de ses proches qui viennent dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire et qui viennent juger, qui vont venir juger votre vie, d'accord? Là, vous allez leur dire, voilà, lâchez-moi les baskets, hein, allez, salut. Bon, allez, j'y vais, moi, hein, d'accord? Et rupture, ça peut vouloir dire simplement qu'on va un peu couper les ponts, la communication, pour avoir l'esprit libre. Et en même temps, avec ces cartes-là, on accepte que ces personnes-là, elles aient finalement ce rôle-là. D'accord? Même si on n'écoute pas, hein, d'accord? On est d'accord que de toute manière, on n'écoute pas et qu'on est confiant, tout à fait confiant dans sa manière de mener sa vie sociale en se disant, bon, bah voilà, hein, moi je mène ma vie, j'ai plein d'amis, j'ai plein de choses, je fais des activités, tout ça, et puis bah en amour, il arrivera ce qui arrivera, ok? Alors, là, on n'annonce pas spécifiquement de rencontres, de choses comme ça ne veut pas dire pour certains scorpions, il y aura peut-être une rencontre, hein, d'accord? C'est juste que là, on parle pas tellement de ça, on parle surtout, finalement, de cette, de ce regard-là familial ou des gens autour. Vous verrez pourquoi il y aura une telle présence de personnes comme ça qui vont avoir envie de venir vous dire ce qu'il faut faire finalement. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner pour les scorpions pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Merci. Alors, je lis d'abord, hein, parce qu'après, il faut que je vous traduise, hein, d'accord? Alors, les émotions sont une partie naturelle et nécessaire de la vie. Mais les émotions peuvent aussi déformer votre perception et obscurcir votre vision. De manière à voir plus clairement, vous devez lâcher prise, vous laisser filer, j'allais dire, c'est la même chose. Hein. Vous devez parfois lâcher un peu prise sur les émotions. Alors, du coup, peut-être qu'effectivement, hein, avec ces gens-là, c'est peut-être ça l'histoire de dépendance, acceptation, tout ça, confiance, ok, allez, c'est bon. C'est finalement de ne pas trop céder justement à ce que là, on pourrait vouloir essayer de vous faire penser, vous faire ressentir et tout ça. D'accord? Donc voilà les scorpions, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce mois de mars 2025. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous parlera peut-être si vous regardez, voilà, en février, peut-être pas tout de suite, mais peut-être en mars un peu plus tard. Moi, je vous fais de gros bisous. Alors, si vous souhaitez compléter, hein, dans quelques instants, à droite, encadré cliquable, guidance par signe astrologique. Et une fois que vous arrivez dedans, vous choisissez les vidéos que vous voulez voir par signe, par mois, d'année, tout ça. À gauche, un encadré cliquable, ton année 2025, je sais pas comment ça s'appelle, prévision, scorpion 2025. Vous cliquez dedans et vous arrivez sur votre tirage pour toute l'année. D'accord? Comme ça, vous avez un petit raccourci là, c'est plus simple. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Moi, je vous fais donc de gros bisous. Je vous souhaite un très, très, très beau mois de mars. Plein de belles choses pour vous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.